You speak French. Ma langue est le français, je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant. Ça fait partie de la culture. En étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité. C'est la vie. Bienvenue sur le podcast Regard sur la Nuit des idées, présenté par les Alliances françaises du Canada. Pour la 6e édition de la Nuit des idées, événement qui encourage dans 75 pays et sur 5 continents l'échange et la réflexion collective mondiale, les Alliances françaises du Canada se sont plongées dans la thématique proche. Pour réfléchir à cette question, nous avons interrogé de nombreuses personnalités canadiennes et françaises inspirantes, audacieuses et engagées. Dans cette série de 5 épisodes, enregistrés lors de la Nuit des idées à Moncton, des personnes de divers milieux artistiques, universitaires, médicales et entrepreneuriales du Nouveau-Brunswick, du Québec et de France partageront leur expérience du numérique dans leur relation avec les autres. Réussite, échec, chacun évoquera son cheminement pour conserver les liens dans un monde où l'isolement est de rigueur. Nous vous laissons donc en compagnie de Mohamed Bouya Elival, président de l'Association des étudiantes et étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton et étudiants, et de notre animateur Antoine Zboralski de l'ACFA Acadie. Cet épisode a été rendu possible grâce à la participation de l'Alliance française de Moncton, du Musée de la place Resurgo, du Consulat général de France dans les provinces atlantiques, du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques et de l'ACFA Acadie, avec le soutien de l'Ambassade de France au Canada et de l'Institut français. On va maintenant passer à Mohamed Bouya Elival. Donc, petite biographie de Mohamed Bouya Elival. Bouya, tu es originaire de Mauritanie. En 2019, tu as obtenu un baccalauréat en administration des affaires axé sur la gestion internationale. Tu réalises actuellement une maîtrise en gestion sous la direction de la professeure Isolde Guillure à l'Université de Moncton, maîtrise dans laquelle tu te concentres sur l'entrepreneuriat social. Et en parallèle, tu t'impliques dans divers projets et activités bénévoles. Tu es notamment président, comme j'ai déjà dit, de l'association des étudiantes et étudiants internationaux du campus de Moncton. Donc, je te laisse maintenant la parole pour 5 à 10 minutes. Merci beaucoup. Premièrement, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très content pour cette opportunité. Merci beaucoup d'avoir participé. Honnêtement, là, j'ai pris de temps à savoir et surtout pour déterminer comment ça a été un peu mon parcours avec le numérique. Honnêtement, en tant qu'étudiant, on sait que le numérique, ça fait tout le temps partie de notre vie. Effectivement, comme Mme Giblou a mentionné, là, soit en recherche ou en n'importe quoi, cherche d'informations, la vie des étudiants et pour les professeurs, le numérique était tout le temps là présent. Et aussi, voilà, avec le numérique, ça nous permet de travailler en équipe, mais d'être pas dans le même endroit. Aller chercher l'information dans 15 secondes, trouver d'autres idées, d'autres mondes qui voilà sur ton ordinateur. Alors, c'est pour quelqu'un comme moi là, qui vient d'un background qui est vraiment différent, c'était vraiment quelque chose de très fascinant au début pour l'apprendre. Mais par contre, avec le contexte d'aujourd'hui du COVID, on a vu comment la partie numérique est devenue tellement importante. Premièrement, regardez, on est en train de faire cette panel, cette activité grâce au numérique. C'est incroyable. J'étais capable de continuer mes études, même en sachant très bien que c'était à distance. Honnêtement, là, si vous m'avez posé cette question 5 ans passés, j'aurais dit comme c'est quoi ça, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Alors, c'est vraiment incroyable. Du coup, surtout de la partie plus professionnelle des étudiants et le parcours universitaire, c'est primordial. Pour la partie sociale, c'est un peu côté-côté pour moi, dans le sens où, oui, la pandémie, ça a touché partout dans le monde. Par exemple, beaucoup de nous, des étudiants internationaux, on s'est retrouvés coincés ici au Canada
comme Madame Giglou, là, on était pas mal tous de loin dans des cages ici. On n'était pas capable d'aller voir nos familles, nos proches, nos amis. Et par exemple, pour moi, je sais qu'il y a des membres de famille qui ont commencé à utiliser des applications mobiles juste parce qu'ils savaient que c'était la seule manière de me joindre. Du coup, c'était vraiment important. Aussi, pas juste famille, nos amis ici. J'aurais jamais pensé que c'était possible de faire une soirée avec des amis, de s'amuser, de jouer des jeux sociaux dans Zoom. Ça, c'est surtout pour quelqu'un qui est comme moi, que je suis vraiment extraverti. Et effectivement, là, comme Madame Giglou, moi aussi, je viens de Moyen-Orient. Alors, l'aspect humain est très important pour moi. Par contre, c'est incroyable. Je dis tout le temps là, l'être humain est incroyable. On est capable de s'adapter à n'importe quoi. Ça prend juste de la volonté et de la motivation. C'est pas tout le temps facile, mais on fait de nos mieux. Et aussi, un aspect qui est très important. Dans ma culture, la communication non verbale est très importante, est très présente. Je m'inquiétais beaucoup au début parce que je me disais comment ceci peut être transmis numériquement, par exemple, ou dans un appel. Mais ça fait 1 an que je fais mes cours avec Madame Isolde à distance et j'ai remarqué effectivement qu'elle est capable de voir quand je suis frustré. Elle est capable de savoir quand je ne comprends pas nécessairement un point ou quand je veux parler et tout. Alors, j'étais quand même surpris que, voilà, c'est faisable. Ce n'est pas si facile, j'ose dire, pour les professeurs aussi, pas juste pour les étudiants, d'enseigner ou d'étudier en distance, là, est très limité. Par contre, c'est une possibilité. Aussi, dans nos liens physiques, par exemple, savoir quelqu'un, être proche de quelqu'un. Je me rappelle quand je suis venu au Canada, c'est là qu'on m'a introduit les applications de, je m'excuse, j'oublie le terme, mais c'est des dating, c'est ça? C'est-à-dire les personnes qui trouvent des autres personnes qui se connaissent. Des applications de rencontres. Exactement, des applications de rencontres. Et c'était vraiment quelque chose que je n'étais pas d'accord avec. J'étais comme, comment tu peux vraiment savoir si tu aimes quelqu'un ou si tu trouves quelqu'un si tu ne l'as pas rencontré physique? Et là, comme un ami à moi, il me dit, bah, Bouya, il y a des gens qui sont même après mariés, mais ils sont rencontrés dans ces applications. Là, j'étais comme, OK, wow. So, tu es en train de me dire qu'on est en train de même développer des sentiments et des émotions à distance. Du coup, je trouve ça vraiment fascinant, incroyable. Encore, comme j'ai dit là, avec quelqu'un comme moi qui a un background qui est totalement différent, pas du tout technologie ou numérique, c'est fascinant. Aussi, un aspect très important, je pense que Mme Giglou a mentionné, surtout en tant que des êtres humains, l'isolement n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tout le monde. Ça jouait beaucoup, c'est l'aspect de santé mentale. Mais par contre, on voit que quand même le numérique peut aider sur ça d'une façon. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez remarqué, c'est le lancement de Belle cause pour la cause. C'est comme une belle initiative pour la santé mentale, que c'est capable, comme ça nous a permis ça permet comme d'avoir de la sensibilisation, d'aborder le sujet, d'aider et de redonner aussi à la communauté. Alors, c'est vraiment incroyable. Par contre, ce qui me ramène à ce que moi, je trouve quand même comme limitation, c'est sûr qu'après essayer la vie à distance en ligne pour 1 an, je peux dire que je préfère beaucoup l'ancienne méthode personnellement parce que il y a une qualité de vie, il y a une qualité de l'expérience que je ne trouve pas capable, qu'on est aujourd'hui capable d'avoir ça avec le numérique d'aujourd'hui. Par contre, je me pose la question, tu sais, 10 ans passés, tout le développement technologique n'existait pas. Là, donc, je me dis peut-être dans
dizaine de plus, ça va être différent. Donc, c'est ça. C'est encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bouya, pour ton partage qui est varié, avec le côté international aussi, qui rapporte un angle nouveau sur ces thématiques-là. Merci à Jalila, Mohamed Bouya, Annie-France et Dominique de nous avoir partagé votre regard sur la Nuit des idées. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir pris ce temps pour penser et avancer avec nous. Ce podcast a été réalisé par les Alliances françaises du Canada dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Si vous avez aimé ce podcast et souhaitez continuer votre réflexion, ne manquez pas les épisodes suivants, ainsi que la table ronde en anglais Reinventing Social Links Through Digital Technologies. Et pour plus de contenu inspirant, rendez-vous sur la chaîne YouTube Nuit des idées Canada.